Bienvenue encore dans le podcast Acte des 38. Jeudi, nous avons l'autre sujet, nous allons frapper dans la divinité qui est vraiment important. Après Meli, encore, moi c'est Pasteur Sénat, je dirige l'église Roche là, et moi avec moi encore, c'est Alexa Brière, et nous allons faire une partie jeudi qui est vraiment important de partager là avec eux. Jeudi, nous parlons d'un passage qui est vraiment clé clé dans l'enseignement la Trinité que nous avons la dernière fois, que nous avons plusieurs fois qui n'a pas existé. Mais nous parlons comment passage ça n'a pas vraiment prouvé la Trinité. Au contraire, il prouvait l'unicité de mon Dieu qui c'est Matthieu 28, verset 19. M'appelez pour nous. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Yeah, so la Trinité, yo pense passage ça, il prouvait qu'il y a 3 personnes, il prouvait, ça c'est champion nous, ça c'est même Matthieu 28, 19, et plutôt, moi-même Matthieu 28, 19, ça a monté 3 personnes. Matthieu 28, 19, pas monté 3 personnes. Matthieu 28, 19, faut lire pour garder. Pour bien comprendre. On va courir côté il dit Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a un bagage qui dans Matthieu 28, 19 là. Un peu le monde sauter sur lui. Yo juste ouais Père, Fils, Saint-Esprit, mais yo pas ouais ça le dit avant le dit Père, Fils, Saint-Esprit. Et puis Jean, Alexa fait pour nous aller en fait des disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va regarder Père, Fils, Saint-Esprit, freiner sur au nom. Freiner sur lui. Parce qu'on va regarder Oa. Il est important, au nom est important. Oa, pas de X sur lui et non pas de S. Au nom, c'est forme singulière, il n'est pas forme plurielle. Qui veut dire au nom, c'est un seul nom qui représentait Père, Fils, Saint-Esprit. Pour qui ça son seul nom qui représentait Père, Fils, Saint-Esprit? Parce que son seule personne. Son seule personne. Il n'a pas besoin de différents noms. Il n'a pas besoin singulier en pluriel parce que son seule personne. Et forme plurielle, on va dire que ça m'a fait grammaire. L'important pour connaître distinction forme plurielle et forme singulière. Nous voulons lire pour nous Galates 3, verset 16. Et pendant ça, Alexa va là pour lire pour nous Galates 3, verset 16. Je vais encourager nous encore. Le Bible, l'important pour distinguer entre forme plurielle et forme singulière. Parce que même apôtre Paul lui-même, il a enseigné l'église Galate, là où il est là, pour la Bible pour nous, où il est qu'elle-même, il fait une distinction, le Bible, garder X, garder S, assis c'est forme singulière, assis c'est forme plurielle. Pour nous, ça, Alexa. Galates 3, verset 16, il dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Donc, même là, apôtre Paul montrait, attendez, il n'a pas servi avec forme plurielle, il servi avec forme singulière. Pour aider à comprendre, parce que si vous comprenez ces formes plurielles, vous allez mal comprendre l'écriture. Donc, on regarde Matthieu 28, 19, ou prendre même enseignement ça Paul bail, il faut regarder forme plurielle, forme singulière. Oh non, l'offre est sous lui, ou tout à l'heure, un seul nom. Eh bien, qui nom qui représentait Père, qui nom qui représentait Fils, qui nom ou connaît qui représentait Saint-Esprit. On va même demander qui nom. Qui est-ce qui papa? Jésus. Qui est-ce qui est petit là? Jésus. Qui est-ce qui Saint-Esprit là? Jésus. Donc, moment où on connaît qui est Père là, il est facile pour connaître qui est. Ça non rien. Donc, nous allons montrer un paquet de passages là, côté même apôtre, yo connaît qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Yo connaît ça, c'est 3 titres qui représentent Jésus. Dans Acte 4, verset 11 à 12, vous pouvez là pour moi, pour lire pour nous s'il vous plaît. Acte 4, verset 11 à 12.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La Bible a montré nous là, pas aucun autre nom en bas ciel là, bon Dieu bon nous qui a sauvé nous. Qui nom? Le nom de Jésus. C'est pour ça qu'il faut citer nous, il faut servir avec nous tout le temps. Et l'elle dit, elle ici pour moi, nous toute nation baptisée, non, non, papa, singulier, mon seul nom. Et puis après qui travaille, il fait, et pas oublier podcast, les podcasts, acte des 38. Donc, il est pour nous aller dans acte des 30, on aller dans acte des 38. Dans Acte 38, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, ça c'est acte 2, ça c'est jour l'église a commencé, ça c'est jour la Pentecôte, ça c'est naissance l'église là, dans la Bible. Et on voit côté Pierre, pas seulement campé pour col, mais dans le verset 14 là, dans le verset 14 là, oui, il dit que Pierre présenté avec les autres, avec 11 autres disciples, il y a 11 qui représentaient avec Pierre, ça veut dire 12 disciples campé, Pierre prêchait. Dans le verset 37, il a demandé qui ça pour nous faire, parce que prêche a tellement frappé fort, ouais, c'est Christ qui est venu, il a crucifié, et puis Pierre dit, il a repenti. Et nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas dit baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il dit baptiser au nom de Jésus. Pour qui ça? Parce qu'il était comme qui ça non papa hier, il connaît non petit là, comme non Saint-Esprit. Donc il exécute exactement ça. Jésus te dit, pas oublier, c'est Pierre qui est clair. Il remet clé à Pierre, il dit comme ça, sous Pierre m'a construit l'église là. Et c'est Pierre lui-même qui campait, il prêchait, il bâtit l'église là. Et il baptisait 3000 personnes juste ça. Recevoir baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est Alexandre hier, ou comme ça, même voulait transmettre les bails, tout le monde qui a gardé nous. L'on baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ou pas bien baptisé. Ou pas bien baptisé. Dis tout, baptême ou pas bon pour qui ça? Parce que c'est dans le baptême nous avons joué sans Jésus qui t'est coulé. Hébreux 9, verset 22. Il dit ça, si pas de sang qui coulait, pas de pardon. Nos communions, il dit ça représente sang qui va couler pour plusieurs personnes qui ont joué pardon pour péché. Donc, l'on baptisé au nom de Jésus-Christ, à d'être Dieu pour qui ça va baptiser au nom de Jésus. C'est pour qu'à recevoir pardon. Donc, c'est un nom. C'est pour ça, à 4, verset 11, 12, dit-nous qu'il n'y a pas l'autre nom en bas ciel là qui a sauvé nous. C'est un point qui est vraiment important parce que Jean-Lit a dit qu'il y a un pile de monde qui croit dans la Trinité et étant donné que vous croyez dans la Trinité, vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, nous fait croire qu'au nom lié au singulier, ça veut dire qu'il y a un seul nom, Jean 4, verset 12 dit nous, qui est capable de sauver nous. Donc c'est vraiment important pour c'est dans le nom de Jésus que nous baptisons. Les nous peur qui est-ce nous élève? Jésus. Les n'a chassé en vieux l'esprit qui est nous élève? Jésus. Les n'a chassé, les n'a essayé de guérir malade, nous élève Jésus. Et bien pour qui ça dans global pour qui ça c'est pas non Jésus que nous invoquons, non qui peut passer tout nom que nous invoquons pour nous capables de joindre pardon pour pécher nous. Ça c'est une question qui est vraiment importante pour ta poser tête. Question ça si vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et si vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme on pile l'église protestante fait, s'il vous plaît, vous avez besoin de corriger le baptême ça. Et la Bible a dit dans Colossiens 3, verset 17, tout ça on fait, tout ça on dit, fais le nom Seigneur Jésus. Vous voulez dire, bon Dieu, merci pour le travail, vous faites recevoir. Bon Dieu, merci pour le travail ça au nom de Jésus. Vous priez pour gens qui ont chassé, ils
yon démon, moi chasse au nom de Jésus. Moi prier pour un monde malade, moi prier pour guérison, kounia au nom de Jésus. Eh bien, moi le baptiser pour péché, yo ka pardonner, c'est mon acte de 38. Eh bien, m'a baptisé au nom de Jésus parce que c'est non qui c'est notre transaction. Donc, sans pas servir avec non, ou pas d'autorité, ou pas de puissance, ou pas jamais chasser des mots, nous chasser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Non, pas de pouvoir là. Il faut citer non, qu'on va équilibrer. Et m'a même dit, pas de aucun côté dans la Bible, là, côté où on ne jamais recevoir baptême, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut partager quelques exemples avec le côté où on recevoir baptême dans la Bible là? Nous avons rejoint 4 références et puis nous avons cité quelques actes de 38, nous verset 42 ou bien 43, il dit 3000 personnes recevoir baptême dans le jour ça. Et Pierre te fait annoncer baptême au nom de Jésus. Nous avons acte 8, verset 12 à 16. Est-ce que nous avons maintenant à l'île ou bien oui, juste en référence? Nous avons couru à l'île. Il dit comme ça dans acte chapitre 8. Verset 12 à 16, il dit, mais les Philippe viennent annoncer bonne nouvelle là sous royaume bon Dieu, avec sous nom Jésus-Christ, yo croient, ouais, yo pas seulement prêcher une bonne nouvelle comme ça, mais yo t'a prêché bonne nouvelle là, non Jésus, surtout, yo t'a prêché importance non Jésus, même nous, même jeudi, n'a prêché importance non Jésus. Il dit comme ça, les yo croient, filles ou garçons baptisé. Même Simon lui-même te croit tout, il était baptisé et puis il t'a persévéré avec Philippe. Et là, il était ouais miracle signe qui t'a fait, il était étonné, verset 14. Apôtre même qui dans Jérusalem, t'étendais moun Samarie te recevoir parole bon Dieu. Alors, yo voyez Pierre Jean côté yo, les Pierre Jean descendent, yo prié pour moun yo, de quoi pour yo te ka recevoir l'Esprit Saint. Mais verset 16 là. Vraiment vrai, l'hypothèse qu'on descend en parlant de l'Esprit Saint, l'hypothèse qu'on descend sur aucun noyau, mais c'est seulement baptisé, non, Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas baptisé de notre façon, il était seulement baptisé au nom de Jésus-Christ. S'ouvre le baptême biblique, le baptême qui a effacé le péché, il faut recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Et il y a un autre passage dans Acte 10. Verset 48, et puis nous avons toute l'histoire. Après, maintenant, verset 48, là, Pierre a ordonné que tout le monde connaisse, baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et si vous regardez l'Évangile, après, que vous ajoutez le nom du Seigneur Jésus dans partie ça, parce que c'est dans le nom Seigneur Jésus, encore un autre exemple de baptême qui fait non, non, Jésus. Et il y a plusieurs autres exemples. Encore, Acte 19, verset 1 à 5. Côté Paul lui-même, il y a des gens qui étaient baptisés dans le baptême de Jean et Paul fait baptiser au nom de Jésus. Pour qui ça? Parce que c'est baptême dans le nom de Jésus qui est biblique, c'est baptême dans le nom de Jésus qui est capable vraiment valide en fait à travers la parole pour capable sauver, pour capable recevoir pardon pour pécher. Et c'est vrai, raison en pile monde recevoir baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'est à cause des doctrines Trinité ça. C'est doctrine Trinité à qui fait penser Dieu et 3 personnes, donc vous pensez, eh bien, faut baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit pour identifier avec 3 personnes de la Trinité. Mais là, ouais, bibliquement, qu'il y a un seul Dieu et non c'est Jésus qui manifestait en plusieurs façons ou pas jamais le servir avec un autre nom. Et là, on baptisé, attendez-moi, s'il vous plaît, attendez-moi. Et si vous êtes baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, moi, encouragez-vous, s'il vous plaît, recevoir baptême au nom de Jésus-Christ. Et peut-être dans notre séance, nous allons faire, peut-être nous allons chita parler sous baptême même pour montrer l'importance du baptême. Donc, restez connectés sur le podcast Acte 38, où on édifier, parole, mon Dieu à prêcher, et moi, je crois que vous avez grandi spirituellement.